Bonjour à tous, c'est Karine. Une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de la synchronicité. Alors ça m'est venu d'un coup comme d'habitude euh, depuis ce matin que je me suis levée, donc j'ai dit je vais prendre le temps d'essayer en tout cas de vous expliquer ce qu'est la synchronicité pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce terme. Alors la synchronicité, il faut savoir que le premier qui en a parlé officiellement c'est Carl Gustav Jung, je vais y arriver, vous savez, l'acolyte de Freud. Alors, je vais vous donner la définition, selon Jung, de la synchronicité. Je le lis parce que... Alors, selon le psychiatre Carl Gustav Jung, la synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend pour la personne qui les reçoit un sens. Alors, on va essayer de développer un petit peu ce que ça veut dire. Pour ma part, j'ai tendance à expliquer, à dire que la synchronicité, en fait, c'est quand tout l'univers conspire à vous mettre sur votre véritable chemin. Voilà. Il va vous ouvrir des portes de manière complètement insoupçonnée et en général on se le prend dans la figure et c'est vraiment le panneau indicateur ou les panneaux indicateurs énormes de vas-y, c'est par là, tu peux y aller. Alors là, moi pour ma part, je cherche même pas à comprendre comment ils ont réussi à mettre tout ça en place, comment l'univers fait pour mettre tout ça en place parce que ça dépasse clairement l'entendement, mais ça arrive. Voilà. On va pouvoir appeler ça aussi, vous savez, des heureuses coïncidences, des heureux hasards qui ont fait que, dis donc, tu te rends pas compte ce qui m'est arrivé? Il y a ça qui a enclenché ça, qui a enclenché ça, qui a fait que, poum, tout s'est ouvert. Euh, alors, pour en revenir à Jung, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va parler de l'histoire du scarabée. Il recevait une patiente dans son cabinet qui était en train de lui raconter qu'elle avait fait un rêve dans lequel on lui avait offert un bijou en forme de scarabée doré. Et au moment où elle raconte ça à son psychiatre, ils entendent un bruit à la fenêtre et il y a un scarabée qui vient taper à la fenêtre pour essayer de rentrer dans le bureau. Et là, Jung lui a dit à sa patiente, le voilà votre scarabée. Et ça l'a scotché. Donc vous voyez, c'est ça en fait, la synchronicité, c'est toutes ces petites choses qui vont être mises en place de manière totalement hasardeuse et qui vont donner réponse à votre question, qui vont vous prouver que vous êtes bien sur votre bon chemin ou qui vont vous dire mais va par là. C'est vraiment des grosses flèches. Moi, je les vois mais vraiment comme des grosses flèches rouges, vous savez, un peu comme sur les porte-avions, là, quand on leur dit allez-y, vas-y, c'est par là. Donc quand vous avez affaire à ce genre de choses, alors là, mais vraiment, il ne faut pas hésiter. La différence, vous allez me dire, alors c'est quoi la différence entre finalement un signe et une synchronicité? Un signe, ça va être plus léger, c'est-à-dire vous n'avez pas le moral, vous avez besoin d'un peu de réconfort, vous allez trouver une plume, vous allez voir un cœur, vous allez voilà, entendre peut-être un prénom ou une chanson qui va vous plaire. On reste dans les signes. Alors pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ne connaîtraient pas encore vraiment, qui ne savent pas comment on sait que c'est un signe et que nos guides, nos anges ou même nos défunts sont en train de s'adresser à nous, vous pouvez regarder la vidéo. Je vais essayer en lien peut-être de la rajouter. La vidéo qui s'appelle Apprendre à connaître et reconnaître les signes de nos anges et de nos guides. D'accord? Et allez sur ma page, sur ma chaîne YouTube quelque part, vous pouvez aller la voir. Mais je vais essayer de vous mettre le lien là ou alors en dessous dans le lien descriptif de la vidéo. Ça, c'est une chose. Ok, là, j'ai compris qu'on était en train de me parler. Ça y est, j'ai compris qu'il m'avait fait un petit coucou. J'ai compris. Ça, c'est déjà génial, hein, vous me direz. Hein, franchement, hein, voilà. Voilà, la dernière fois, j'étais en train de nettoyer ma petite fontaine zen. Je l'ai retournée et quand je l'ai retournée sur le socle, j'avais avec l'eau, ça avait fait un visage avec un smiley qui souriait. Voilà, ça c'est un signe, c'est pas une synchronicité, d'accord? Que les choses soient claires. La synchronicité, c'est vraiment. Alors je vais vous donner des exemples perso de choses qui me sont arrivées pour que vous arriviez à comprendre ce que c'est une synchronicité. Une synchronicité, c'est voilà, comment je suis arrivée au Reiki. Par exemple, pour ceux qui l'ont pas déjà entendu dans d'autres vidéos, comment je suis arrivée au Reiki. Grosse, énorme, extraordinaire synchronicité.
dans la même semaine, alors que je n'avais jamais entendu parler du Reiki. J'ai une personne, donc ça c'était il y a 5 ou 6 ans en arrière maintenant, peut-être même 6, ouais. Oui, 6 ans. Dans la même semaine, j'ai une personne qui m'envoie un message sur ma page, une personne que je connais absolument pas, qui m'envoie un message privé sur ma page pour me dire: Karine, le week-end dernier, j'ai passé mon 2e degré de Reiki, c'était génial, c'est une découverte extraordinaire et tout ça. Et moi je lis ça. Alors première question, c'est pourquoi elle vient me parler de ça? Je la connais pas. Le Reiki, je sais pas ce que c'est. Pourquoi elle vient me raconter ça? Et puis je sais pas, ce mot Reiki, il m'interpelle, mais vraiment. Et je me vois lui répondre: c'est quoi le Reiki? Et là, elle commence à m'expliquer ce qu'est le Reiki, etc. Et moi, je sais pas, il y a tout qui vibre à l'intérieur de moi. Oh, ça a l'air génial, ça a l'air génial. C'est comme si c'était une réponse à une question. Je sais pas vous expliquer. Et donc, je lui dis: mais ok, et comment on fait pour se former au Reiki? Et là, elle me répond: bah écoute, il faut trouver un maître Reiki. Et puis, tu sais, moi j'ai mis 5 ans à trouver le mien. C'est pas évident d'en trouver un. Alors, je me dis: bon, visiblement, c'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Et puis, je me mets l'idée, voilà, de côté. Et mon mari rentre et je lui explique ce qui s'est passé. Tout en me disant: bah dis donc, apparemment, les maîtres Reiki à trouver, c'est vachement compliqué. Ça, c'était le début de la semaine. On habite à côté d'un petit village qui s'appelle Saint-Chamas, mais c'est vraiment un petit village que j'adore, il est magnifique. Et, et c'était, mon mari rentre, je crois que c'était le vendredi, donc la semaine passe, et il me dit: tu as vu, à Saint-Chamas, ils organisent un salon du bien-être. Il faisait un temps dégueulasse, il pleuvait, il faisait froid, on était au mois de mars. Je lui dis: non, écoute, moi je sors pas, c'est un chamas, c'est tout petit, il va y avoir 10 exposants, c'est bon, je ne veux pas les péter là-bas. Allez, viens, on y va, allez, viens, on y va, on n'est pas sorti, il pleut, ça va nous faire du bien. Non, j'ai pas envie, je te dis, moi c'est bon, il pleut, j'ai pas envie de sortir pour aller faire ça. Et puis il me prend la tête, donc je dis: bon, allez, c'est bon, allez, on y va, on va faire un tour, de toute façon, tu vas vite voir, ça va être vite vu, il va y avoir 10 exposants, donc on va y rester 10 minutes et on repart. Ce salon du bien-être à Saint-Chamas, ils en étaient déjà, alors je sais pas, peut-être 5e édition, je ne savais même pas qu'il y avait ça. J'habite à 5 km, j'adore ce village, je n'ai jamais su qu'il y avait ce salon du bien-être déjà. On y va, on rentre, effectivement, une petite salle, pas beaucoup d'exposants. J'avance, j'ai dû faire, je sais pas moi, 20 mètres, et je tombe sur une personne qui avait une banderole avec marqué Reiki. Voilà, je me dis: bon, alors là, c'est bizarre quand même, 2 fois qu'on en parle dans une semaine de ce Reiki. Donc je m'approche et je dis: bah écoutez, j'ai découvert ça cette semaine, on m'a un peu expliqué ce que c'était, vous pouvez m'en dire plus? Donc elle m'explique ce que c'est, etc. Et moi, mais vraiment emballée, je me dis: oh là là, mais ça, j'ai vraiment envie, vraiment, vraiment envie de le faire. Et je lui dis: mais alors, et on m'a dit que pour faire du Reiki, il fallait tomber sur un maître et que les maîtres, c'était super compliqué à trouver, quoi. Elle me regarde, elle me dit: vous voyez le monsieur là-bas avec le pantalon rouge? Alors je dis: bah oui. Elle me dit: bah c'est mon maître Reiki. Donc, je pars voir le monsieur en question, je vais à son stand et rebelote, voilà, on m'a parlé du Reiki cette semaine, etc. Et ce salon où j'avais dit que je passerais 10 minutes parce qu'il n'y avait rien à y faire, j'y ai passé 2 heures. Il m'a tout expliqué. Et 15 jours après, je passais mon 1er degré de Reiki. Donc ça, c'est vraiment, tu y vas. Vous voyez cette synchronicité qui a fait que, comment vous voulez expliquer que j'ai jamais su qu'il y avait ce salon du bien-être. On me parle du Reiki. À la fin de la semaine, il y a un salon qui est organisé avec le maître Reiki qui y participe. Je crois que c'est la première fois qu'il y participé. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu besoin de chercher. En fait, l'avantage, l'énorme avantage de la synchronicité, c'est ça, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher. C'est génial parce que vous pouvez complètement lâcher prise. C'est-à-dire que l'univers sait qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez besoin de ça. Vous savez qu'on a passé un accord, hein, on a signé un contrat d'âme, etc. Donc l'univers, lui, il sait qu'à ce moment-là de votre vie, il est temps que ça se mette en place, ou que là, vous bloquez sur un truc et que la solution, c'est ça. Il va vous le présenter sur un plateau royal, sans avoir rien à faire. La seule chose, ça va vraiment être de le percuter. Et encore, j'ai envie de vous dire, autant les signes, c'est vrai qu'il faut les percuter parce qu'on peut facilement passer à côté d'un signe. Si on est un peu trop cartésien, si on a la tête dans les nuages, si voilà, on est préoccupé par autre chose, on peut passer à côté d'un signe. Mais une synchronicité pour passer à côté, franchement, je vous garantis qu'il
faut vraiment, vraiment, vraiment être aveugle parce que on se la prend en pleine fois. Et d'ailleurs, la synchronicité, quand elle arrive, en général, on est, oh, on reste comme ça. Et la première chose qui vient, c'est, mais quelle était la probabilité que ça se mette en place comme ça? Comment c'est possible? Et non, il ne faut pas chercher, les voies du Seigneur sont impénétrables, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, la synchronicité, c'est ça. La synchronicité, par exemple, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, de nouveau, Reiki. Vous savez, donc, on avait tous été confinés. J'avais mis en place des formations Reiki avant le confinement. Et bien entendu, ben, on a tout arrêté. Hein. On va pas faire des soins pendant le confinement. Le confinement s'arrête et je commence à entendre repropose les formations. Et moi je leur dis non, on attend encore un peu, il faut voir, on n'est pas sûr. Et s'il y a une deuxième vague, nanana, je veux dire, le Reiki, on est quand même proche des gens. Propose. Et moi, je suis têtue, je dis non. Et puis les gens, peut-être qu'ils n'ont pas eu de sous parce qu'ils n'ont pas travaillé, puis que ça ne va pas les intéresser, gna gna gna. Et puis donc je fais ma têtue et non. Eh ben, dans la journée, j'ai tous les participants de toutes les formations que j'aurais dû faire, que ce soit un degré 1, parce que j'avais un degré 1, j'avais un degré 2, j'avais un degré 3 et j'avais une maîtrise, j'avais les 4 degrés à faire passer. J'ai tous les participants quasiment des formations dans la même journée qui m'ont envoyé des messages en me disant hé Karine, on s'y remet ou pas? J'ai halluciné. Voilà, j'ai halluciné. Voilà, la synchronicité, tous au même moment. Vous voyez, c'est, je pourrais vous en citer, je pourrais vous en citer plein. Ce mois-ci, j'ai hésité. Voilà, j'ai proposé à partir de donc aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. Alors j'espère qu'elle sera en ligne à 26 jours parce que j'ai un réseau dégueulasse. Aujourd'hui, on est donc le 18 mai. Il y a la nouvelle lune jeudi, vendredi. Donc normalement, vous savez qu'à chaque nouvelle lune, je propose un soin énergétique. Et là, comme on est quand même sorti du Covid, un petit peu, en tout cas, ça s'est bien allégé, je me suis demandé, je me suis dit, tiens, tu le fais ce mois-ci? Ouais, bof, pas trop. Et puis, j'ai reçu des infos en me disant si, parce qu'on va le faire au niveau du plexus, pour les gens qui sont beaucoup angoissés, que ça a beaucoup angoissé, pour ceux que ça a mis beaucoup en colère, ou pour ceux dont vous savez, le plexus, c'est le siège des émotions. Donc on va agir là-dessus. Donc ouais, ok, d'accord, mais bon, voilà, je sais pas trop si, oh, ce mois-ci, bof, ce matin, j'ai reçu un message d'une personne. Et alors, vous faites le soin ce mois-ci ou pas? Voilà, encore une synchronicité, vous voyez. La synchronicité, ça va être, on va vous, je sais pas, par exemple, vous conseiller de travailler, je sais pas, sur l'enfant intérieur, d'accord? Vous allez avoir la première fois, travail sur l'enfant intérieur. Et puis là, vous allez avoir une amie, d'accord, que vous n'avez pas vue depuis même longtemps, qui va justement vous appeler en vous disant tiens, tu sais pas, le week-end prochain, je participe à un stage d'éveil de l'enfant intérieur. Donc là, c'est vas-y, file, fonce. Les synchronicités, c'est toujours fonce. Là, on t'a ouvert, on vous a pas ouvert une porte, on vous a ouvert un portail pour dire vas-y, vas-y, c'est maintenant, rate pas le truc. Qu'est-ce que je peux la synchronicité, c'est aussi. Alors ça peut tout toucher, hein. Ça peut être au niveau spirituel, au niveau personnel, ça peut être au niveau. Pour plein de choses. Ah, dis donc, ouais, alors moi la semaine dernière, j'en ai eu une qui m'a fait mourir de rire parce que j'ai reçu début avril un mail du lycée de mon fils en me disant bon, puisque le lycée est fermé, il va vous falloir payer la cantine par carte bancaire. Donc avec un mail avec la facture de la cantine pour le premier trimestre de l'année et l'explication pour aller payer en ligne. D'accord? Ça, c'était début avril et c'était à payer pour le 15 mai. Alors, autant vous dire que j'ai un peu zappé, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai un peu zappé. Donc, ça, c'est un mail que j'ai reçu début avril sur ma boîte mail. Et autant vous dire que des mails, j'en reçois un tous les jours. Donc, il est tombé, hein, ce mail-là. Le 14 mai, donc lundi, quand est-ce que c'était la semaine dernière, du coup, voilà, la semaine dernière, puisqu'on est 18. Le 14 mai, je me lève, j'allume mon ordinateur. Alors lui, il s'ouvre directement sur les mails, alors qu'il ne s'ouvre jamais sur les mails, jamais, d'accord? Il s'ouvre directement sur les mails, et que vous le croyiez ou pas, le mail qui était ouvert, c'était le mail de notification de paiement de la cantine.
j'ai halluciné. J'ai halluciné. À payer avant le lendemain du coup, hein, d'accord? Alors là, je sais pas, la probabilité que ce soit la boîte mail qui s'ouvre, j'ai deux boîtes mail, une boîte mail perso, une boîte mail pro. En général, c'est plutôt la boîte mail pro que j'utilise le plus, la perso, je reçois, voilà, je m'y intéresse pas plus que ça. Que ce soit la boîte mail perso qui s'ouvre sur un mail qui date de début avril, la veille de payer la cantine, moi je dis, c'est une sacrée coïncidence quand même. Là, on avait une belle synchronicité. Tout s'est mis en place pour que je comprenne qu'il y avait quelque chose à faire. Donc vous voyez, ça m'a fait rire parce que je leur ai dit, mais ah ouais, donc en fait, en plus de m'assister au niveau spirituel, de m'assister dans mon évolution, dans ma mission de vie, dans tout ce que je dois réaliser au niveau même émotionnel et tout, vous êtes aussi secrétaire administratif. C'est génial. Donc j'ai pas besoin de penser à rien. Donc c'est vraiment des super assistants sur tous les plans. Donc vous prenez pas trop la tête en fait. Voilà, parce que... Et, et, et peut-être que même inversement, si c'est pas le moment, on va vous les fermer. Voilà, on va vous fermer toutes ces portes-là. Mais vraiment, quand vous avez toutes ces choses-là qui vous viennent servies sur un plateau et où c'est incroyable. Je me rappelle une fois où, dans une autre mesure, j'en ai peut-être parlé dans d'autres vidéos aussi, hein, des fois je suis un peu... je devais aller passer un examen médical qui me stressait beaucoup et à l'hôpital et je pars le matin, je monte dans la voiture, je mets ma radio et la radio ne fonctionne pas. Enfin, c'est la station que j'écoute d'habitude, pas moyen d'avoir. Je m'énerve, j'éteins, je rallume, je bouge, je remets. Je dis, voilà, c'est bon, je suis stressée. En plus, je peux même pas écouter la radio, je peux pas écouter ma musique, ça me saoule. Pas moyen, mais ça me passait, alors que c'est toujours, toujours pareil, hein, il n'y a pas de problème en général. Et là, pas moyen, pas moyen, pas moyen d'avoir ça. Donc je me dis, bon, écoute, ben, tu sais quoi, ben, mais c'est bon, hein, ça mettra ce que ça voudra. Donc j'appuie sur le bouton, vous savez, qui sert à trouver une station. Et je me retrouve sur une station avec deux gus là, qui discutaient, bon, un peu les boules, mais bon. Et jusqu'au moment où j'entends l'animateur dire à la personne avec laquelle il discutait, merci Michael pour ton témoignage. Et là, je commence à rigoler parce que je me dis, ah bah tiens, tiens donc, que c'est rigolo que je sois tombée sur cette station. Mais c'est pas ça. C'est que le pire, c'est qu'une fois qu'il a remercié ce Michael pour son témoignage, il met la chanson qui suit, et là il me dit, j'entends Mika. Alors là, j'éclate de rire, parce que c'était quand même énorme, n'est-ce pas? Donc Mika qui se met à chanter, donc je me dis, bon ben voilà, ça c'est... Voilà, c'est Michael qui est en train on t'a squeezé la radio pour que tu puisses tomber là-dessus parce que tu allais entendre deux fois Mika, Michael et Mika en 3 minutes. Euh, donc, ouf, détends-toi, c'est pour te dire que tout va bien se passer, qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes pour cet examen. Et j'entends, mais écoute, écoute. Et en fait, sur toutes les chansons du chanteur Mika, la chanson qui est en train de passer, c'était Relax. Alors là, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, il n'y aura pas de problème. L'examen, il est bon. Donc, voyez là la grosse synchronicité. Comment vous voulez expliquer que la station, je ne peux pas y aller, c'est juste celle-là qui soit. Juste à ce moment-là, il dit, je tombe sur la fin d'une interview où il remercie Michael, et juste la chanson d'après, c'est Mika qui chante comme par hasard avec toutes les chansons qu'il a mis en place, Relax. Voilà, alors là, la synchronicité, elle est juste énorme. Donc je suis persuadée que vous en avez déjà vécu, consciemment ou pas. Mais alors vraiment, le conseil que j'ai à vous donner maintenant, que je vous explique un petit peu ce qu'était une synchronicité, quand elle vous arrive, foncez, ne perdez pas de temps. C'est que vraiment vous avez plus, les panneaux indicateurs sont tous au vert et que c'est comme si, quand on suit une synchronicité, c'est vraiment comme si vous preniez un courant rapide pour arriver à l'étape d'après. Vous gagnez du temps. Pardon, vous gagnez du temps. Donc ne perdez pas de temps. Quand la synchronicité est liée, allez-y, ne perdez pas de temps. Euh, j'ai une personne qui est venue faire donc la formation Reiki, du coup samedi, et qui me racontait qu'elle était tombée sur moi par hasard en regardant mes vidéos. On lui avait parlé pareil du Reiki juste avant, et elle me dit, je tombe sur toi, je me rends compte que tu habites à côté, c'était quand même énorme. Et
Elle avait, je crois, une date de dispo, c'était la date où je faisais ma formation, c'était fou. Il lui manquait que les sous, donc elle leur a dit, bah, écoutez, la formation, vous voulez que je la fasse, ben, moi, il me faut les sous, je suis désolée. Et ben, vous croyez ou pas, dans les 48 heures qui précèdent la formation, elle a reçu un remboursement d'un truc, elle ne savait même pas qu'elle allait être remboursée, et c'était pile la somme qu'il fallait pour faire le stage. Voilà encore une énorme synchronicité. C'est énorme, c'est juste énorme, c'est incompréhensible une synchronicité. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant ce sujet-là. J'espère que ça va vous aider. Voilà, n'oubliez pas quand elles arrivent de remercier et de prendre le chemin qui vous indique vraiment. Et si vous avez, je vais vous mettre le lien pour, comme je vous ai dit là, pour les signes à suivre. Et si vous avez des idées. Vous savez. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, tu fais pas assez de vidéos, c'est dommage et tout. Mais en fait, c'est parce que je sais pas trop de quoi parler. Moi, j'ai beaucoup l'impression que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire avec toutes les vidéos que j'ai mises en place. Mettez-moi un petit mot sous la vidéo s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je parle, que je partage. D'accord. N'hésitez pas à me donner des idées. Voilà, je vous espère tous en grande forme et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.